L'amour est sans peur et inarrêtable. Cet homme et sa femme dorment ensemble et passent beaucoup de temps dans ce cercueil, confortablement et heureux. L'homme est très riche avec une belle maison et des entreprises, et la femme obtient tout ce qu'elle veut et fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle est aussi très riche, car la propriété de cet homme est à son nom. Vous connaissez probablement Amis si vous regardez souvent nos vidéos. Bien qu'il ait une belle salle à manger, il prenait son petit déjeuner dans le cercueil et au lieu de dormir dans son lit confortable, il dormait dans le cercueil. Sa domestique était la seule personne autorisée à entrer dans sa chambre et seulement lorsqu'elle venait servir le petit déjeuner ou la nourriture. Même s'il avait beaucoup de biens et beaucoup d'argent, les gens avaient peur de lui à cause de ses rituels. Je devais clarifier que je savais ce que je faisais, malgré les différents commentaires des gens. Je suis heureux de ma vie. Mon seul problème est de trouver une femme qui acceptera d'être ma femme. La raison pour laquelle j'ai dit que l'amour est sans peur est que, tandis que d'autres avaient peur de lui et que chaque femme qui venait chez lui et découvrait qu'il dormait dans un cercueil s'enfuyait, il a trouvé son âme sœur. Na tamaa za pesa, tamaa za mali. Wengine wanachukulia mimi pia ni wale kwamba na mimi ni mshirikina. La première fois qu'elle a dormi dans le cercueil, elle a vu beaucoup de choses et a été très surprise. C'était difficile au début, mais aujourd'hui je peux dire avec confiance qu'elle vit une vie heureuse. Vous vous demandez peut-être comment cette femme a décidé d'épouser cet homme alors que d'autres avaient peur. Comment vivent-ils ensemble dans ce cercueil ? Il y a tellement de questions sur leur histoire. Pour satisfaire la curiosité de tout le monde, j'ai de nouveau rendu visite à cet homme pour en savoir plus sur cette histoire d'amour extraordinaire. Mon nom est Amizi, mais les gens me connaissent sous le nom de Babou la Bagamoyo. Les aînés m'ont donné ce nom. Depuis votre première visite ici, j'ai fait face à de nombreux défis. J'ai reçu des appels de nombreuses personnes différentes, mais je ne sais pas comment elles ont obtenu mon numéro de téléphone. Je ne suis généralement pas actif sur les réseaux sociaux, mais je les utilise occasionnellement pour publier sur mon compte professionnel. Beaucoup de ces personnes demandaient comment j'allais, voulant surtout connaître la vérité sur mon cercueil. La vie de cet homme est vraiment fascinante. Pour ceux qui n'ont pas vu notre conversation précédente, laissez-moi expliquer. Le cercueil auquel il fait référence n'est pas pour son enterrement. Au lieu de cela, il l'utilise comme son lit et même pour s'asseoir quand il regarde la télévision ou se détend. Il est très riche, possédant de nombreuses belles maisons. Contrairement à d'autres personnes riches, il ne s'assoit pas dans sa salle à manger élégante pour les repas. Au lieu de cela, tous ses repas lui sont apportés dans son cercueil. Il ne dort pas dans un lit confortable, mais dans ce cercueil. Son mode de vie unique et sa richesse considérable ont suscité la curiosité de nombreuses personnes, comme détaillé dans une interview avec Afrimax. Beaucoup de gens me connaissaient dans les affaires et me respectaient beaucoup. Mais quand ils ont vu notre dernière conversation et m'ont vu dans le cercueil, leurs opinions ont changé. Pour certains, leur respect pour moi a diminué, tandis que pour d'autres, il a augmenté, car les gens réagissent différemment à ce genre de choses. Entendre que quelqu'un vit dans un cercueil n'est pas facile. C'est un concept très étrange pour la plupart des gens. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand je m'allonge dans ce cercueil, je peux voir beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas voir. Beaucoup de gens se demandent comment c'est possible. Certains disent qu'il doit faire très chaud à l'intérieur, mais je peux vous dire que c'est comme un autre monde entièrement. Il n'y a pas de froid. Et même aujourd'hui, ma femme et moi dormons confortablement à l'intérieur. Le fait qu'il y ait maintenant 2 personnes dormant dans le cercueil m'a poussé à le visiter à nouveau. Lors de notre première interview, il vivait seul parce que tout le monde, sauf sa domestique, avait peur de lui. Ce changement a éveillé ma curiosité, me conduisant à voir comment sa vie a évolué et qui est maintenant prête à partager sa vie avec lui, malgré les circonstances inhabituelles. Aujourd'hui, j'ai trouvé une femme et je n'ai plus les problèmes que j'avais quand j'étais seul. La femme que j'ai rencontrée a résolu ces problèmes.
Après que vous ayez partagé ma première interview, j'ai reçu de nombreux appels de femmes disant qu'elles voulaient m'épouser. Ma richesse me permet de faire ce que je veux. Alors, ma femme et moi sommes ensemble maintenant. Au début, c'était difficile pour elle. Mais aujourd'hui, je peux dire avec confiance qu'elle vit une vie heureuse. Kwa majina naitwa Latifa Saidi. Je m'appelle Latifa. Je suis née à Kilwa et je vis maintenant à Dar es Salaam. Actuellement, je reste à la maison, mais bientôt je vais aider mon mari dans ses affaires et autres activités. Je ne vais pas expliquer comment j'y suis parvenue, mais il est certainement difficile d'accepter qu'un homme vive dans un cercueil puis de décider de l'épouser. Cependant, je n'ai eu aucun problème parce que je l'aimais. Quand j'ai vu son interview sur votre chaîne pour la première fois, j'avais peur. Malgré cela, j'ai toujours été intéressée par les hommes qui sont différents des autres, alors j'ai commencé à l'aimer. D'un autre côté, j'avais toujours peur parce que dormir dans un cercueil était assez inhabituel et effrayant. Le principe que je m'étais fixé était que je ne vivrais pas avec une femme tant que je n'étais pas sûr qu'elle pouvait accepter mon mode de vie. J'ai bien précisé que je ne pouvais pas être avec elle sans que nous dormions tous les deux dans ce cercueil. À cause de cela, de nombreuses femmes sont venues. Mais dès qu'elles ont réalisé ce que ma vie impliquait, elles sont parties rapidement et ne m'ont plus jamais parlé. Ma femme savait beaucoup de choses sur moi parce qu'elle avait vu l'interview que j'avais faite avec vous. Quand je l'ai amenée ici, je lui ai tout expliqué, y compris le rituel de présentation aux anciens. Dans le cadre de ce processus, ma femme et moi devions sacrifier un animal et offrir son sang aux anciens, qui l'ont ensuite accepté comme ma femme. Donc, c'est ce que nous avons dû faire. J'ai amené ma femme ici, et bien que ce soit difficile au début, nous avons réussi à nous adapter. Baada ya kuja Dar, kanipeleka mpaka kwake. Quand je suis arrivée à Dar es Salaam, il m'a amenée chez lui. Cette nuit-là, je suis entrée dans la pièce, mais j'ai ressenti une peur intense. Ce que j'ai vu m'a tellement effrayée que j'ai perdu patience et je me suis enfuie. Je ne pouvais pas rester dans sa maison à cause des choses terrifiantes que j'avais vues. Un autre jour, il est venu me voir en ville et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit combien j'avais été effrayée par ce que j'avais vu. Il m'a rassurée en me disant que c'était normal et que ce n'était pas un problème, m'expliquant davantage jusqu'à ce que je commence à comprendre. Mon amour pour lui a grandi et il n'a pas fallu longtemps avant que je ressente le besoin de retourner vers lui. J'ai réalisé que je n'avais pas le choix parce que je l'aimais. J'ai immédiatement décidé de vivre avec lui pour le reste de nos vies. Le premier jour dans le cercueil était si effrayant que même l'approcher était difficile. La première fois qu'elle a dormi dans le cercueil, elle a vu beaucoup de choses et a été très surprise. Depuis que nous sommes devenus un, nous partageons les mêmes expériences. Elle me donne souvent des conseils et me dit de ne pas faire certaines choses. Parfois, les choses ne se passent pas bien et nous devons abandonner et revenir plus tard. Elle est une femme très intelligente. Imaginez une femme qui accepte d'épouser un homme qui a ouvertement partagé sur les réseaux sociaux qu'il travaille avec des esprits maléfiques et dort dans un cercueil. Elle m'aime vraiment, pas ma richesse. Je lui ai demandé si elle pouvait vivre mon style de vie et elle a répondu qu'elle était d'accord avec tout sans aucun problème. Chaque femme a besoin d'un homme capable et si vous avez de l'argent, une femme sera contente avec vous. L'argent est tout. Alors aujourd'hui, je suis avec elle et elle est heureuse avec sa vie parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. En résumé, la vie est meilleure pour elle. Aujourd'hui, ils passent tous les deux la nuit dans le cercueil. En tant que famille, ils ont des conversations tout en étant assis dans le cercueil et sont tous les deux heureux. Cela ajoute à la richesse de l'homme. Et en termes simples, cette femme a atteint son rêve. Quand ils ne sont pas dans le cercueil, ils se promènent autour de leur propriété. La femme est maintenant riche parce que tout ce que possède son mari est à son nom. Ils passent beaucoup de temps ensemble, restant toujours proches l'un de l'autre. C'est difficile à expliquer aux autres, mais ces deux-là ont vécu une belle vie et la femme parle souvent de son bonheur. Elle a également accepté et s'est adaptée à la vie dans un cercueil. Aujourd'hui, je suis très heureuse avec ma vie et d'être avec mon mari parce que plus rien ne me fait peur.
C'est vrai que nous voyons beaucoup de choses dans le cercueil, mais je n'en parle pas parce qu'il m'a dit de ne pas le faire. Il en parle lui-même. En amour, c'est un bonhomme qui sait comment prendre soin d'une femme, comprendre sa valeur et vivre avec elle. Il essaie de comprendre mes problèmes et de les résoudre. C'est un homme différent de tous ceux que j'ai rencontrés auparavant. Il est très gentil et j'ai une confiance totale en lui. Une autre chose à propos de Babou. La Bagamoyo est qu'il parle de ce qu'il a vu. Il a des visions et voit parfois des choses qui se produiront dans le futur. Tout ce qu'il dit est vrai et fiable, car je l'ai moi-même constaté. Ma femme n'a pas le droit de me tromper pour diverses raisons. Elle doit également respecter 3 règles différentes. Être confiante, être patiente, et la 3e est un secret. Ces 3 qualités sont importantes pour qu'elle soit avec moi. Il me manquait quelqu'un ayant toutes ces qualités, et la plupart des gens avaient peur de moi parce que je dors dans un cercueil. Mais elle a rempli toutes ces conditions. Si je meurs, elle continuera mon travail. En tant que femme de l'aîné, elle prendra immédiatement ce titre. Elle doit porter mon nom et hériter de mes biens en mon absence. Les gens disent beaucoup de choses négatives à mon sujet. Certains disent que j'ai été ensorcelée. D'autres pensent que je suis stupide. Et certains croient que je l'aime seulement pour son argent. D'autres pensent même que je travaille avec des esprits maléfiques. Cela fait mal. Mais je ne peux rien y faire car on ne peut pas empêcher les gens de parler. Ma priorité est l'amour entre nous. J'obtiens ce que je veux. Et je l'aime et lui donne tout ce que je peux. À l'avenir, nous prévoyons d'avoir des enfants et de construire une grande famille car je l'aime et ne me soucie pas de ce que disent les gens. Une chose que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il n'est pas bon de juger les autres. Chacun a ses propres choix et sentiments. Nous devrions tous bien nous entendre et nous respecter mutuellement. C'est la chose la plus importante. En ce qui concerne les enfants, j'aimerais en avoir autant que possible avec ma femme. Je prévois d'ouvrir une entreprise, et ma femme et mes enfants y seront impliqués. Donc, je ne peux pas donner de nombre précis, mais il y en aura certainement beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont infertiles et qui aspirent à avoir des enfants, tandis que d'autres avortent chaque jour. Je leur conseille de ne pas le faire parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu leur a donné cet enfant. Concernant notre vie, je voudrais dire que les gens ne devraient pas nous traiter comme des personnes spéciales ou comme un problème. Il est préférable de respecter tout le monde, même si leur style de vie ou leurs opinions sont différents des vôtres. Respecter les autres apporte la paix intérieure et le bien que vous recherchez. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu me voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses étonnantes que je veux partager, mais je n'ai pas encore reçu la permission des anciens. Quand le moment viendra, je serai autorisé à tout vous dire et vous montrer. Leur histoire unique nous montre que l'amour peut prospérer même dans les circonstances les plus inhabituelles. Nous sommes également rappelés de l'importance de respecter les différents modes de vie et choix. Chacun a son propre chemin et ce sont nos différences qui rendent chaque histoire unique. N'oubliez pas de respecter les choix et les vies de chacun, peu importe à quel point ils peuvent être différents. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables, uniquement sur Afrimax Français.